sœurs, Seigneur, qui passent par les moments difficiles aussi, qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Nous voulons vous rappeler, frères et sœurs, que comme pour Paul et Silas, ça s'est bien terminé. Il n'est pas toujours facile de rester dans le plan de Dieu, d'être dans le plan de Dieu, mais nous le devons. Et être dans le plan de Dieu n'équivaut pas à avoir une vie toujours paisible. Mais comme les saisons, parfois il y a de la neige, parfois il y a de la pluie, parfois il y a du soleil, mais toujours rester et garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Vraiment ne pas oublier que dans l'épreuve, c'est aussi un moyen que le Seigneur utilise pour que notre témoignage porte du fruit. Pour que dans notre réaction au milieu de l'épreuve, d'autres autour de nous puissent être édifiés, fortifiés, consolés. Donc ne baissons pas les bras. Rappelons-nous que comme pour Paul et Silas, ça se finira bien et il y aura un témoignage à l'issue de cette épreuve. Oui, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que c'est fini pour toi, pour moi. Nous glorifions notre Dieu encore ce matin. Voilà, si vous le pouvez, je veux vous inviter à vous lever. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Musique. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu nous soutiens, tu es notre force. Gloire à ton nom Jésus. Sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai, je te protégerai.
nous protège, il veille sur nous, il aime notre vie, il aime nos âmes. Gloire à son nom. Et ce matin, nous voulons encore lever les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. je lève les yeux. Je lève les yeux vers les Je montagnes. lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me je dit. suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Et là? Et là où? Tu es, prends-nous avec toi. Et là? Et là où Tu es, prends-nous avec toi. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur est magnifique, il est merveilleux. Nous voulons le déclarer. Déclarons au ciel et à la terre que Dieu est notre Père. Amen. Gloire à son nom. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. À Dieu soit Dieu le règne, la puissance et la gloire aussi. Adieu, À Dieu soit adieu, le règne,
aussi. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qui m'a donné en mourant sur le bois, et qui me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. Adieu, Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. adieu, Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Musique. Gloire à Dieu. Je déclare enfin que rien en moi ne peut le contenir, Et que son amour embrase un feu de tous côtés. Et que c'est pourquoi je veux aller partout pour le servir, et pour annoncer au monde un Dieu ressuscité. ressuscité. Yeah, yeah. Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Adieu, Adieu soit adieu, le règne, la puissance et la gloire aussi. adieu, Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. adieu, Adieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. la gloire, Et la gloire aussi. la gloire. Et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors nous allons faire une première lecture dans le livre de Josué, au chapitre 1er, versets 5 à 9. Josué, chapitre 1er, versets 5 à 9. Je vous le lis sur la version Semeur. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de te présenter sans cesse les paroles de ce livre devant la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc, le titre de cette méditation, de ce matin, de cette prédication sera « Vainqueur avec Dieu » ou « Triomphant » ou « Victorieux donc avec Dieu ». Le livre d'ailleurs de Josué devrait être lu conjointement avec l'épître aux Éphésiens, où nous est parlé de la marche du croyant, de l'Esprit de Dieu, de l'ancienne et de la nouvelle vie.
Josué, comme vous le savez, le successeur de Moïse, a fait passer le Jourdain au peuple d'Israël. Et cette traversée du Jourdain marquait pour eux la délivrance du désert et l'entrée dans le pays de la promesse. Pour le chrétien, le passage du Jourdain illustre l'expérience de la mort à soi-même et l'entrée dans une vie nouvelle avec Christ. Amen. Mourir donc à soi-même, c'est s'approprier la mort de Christ. Mettre cette mort, je dirais, entre soi-même et sa propre chair. Ainsi, l'enfant de Dieu obtient la victoire sur le monde et sur lui-même. Le croyant qui n'a pas dompté sa propre nature, il piétine encore dans le désert où il perd sa vie et son salut. Par contre, le croyant qui a remporté la victoire sur son moi, commence donc une nouvelle étape. Il marche donc désormais en terre promise, c'est-à-dire nous marchons vers le ciel, vers l'éternité. L'apôtre Paul à Timothée a dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Et dans Galates, l'apôtre Paul répète au chapitre 2 et au verset 20, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Amen. Vainqueur en terre promise, vainqueur dans les lieux célestes. Pensez-vous que la marche sur la terre est vraiment une promenade sur un chemin parsemé de roses et sous un ciel d'azur? Il n'en est absolument rien. Lorsqu'Israël est entré à Canaan, il a dû affronter des ennemis, et des ennemis, croyez-moi, redoutables. 7 nations plus puissantes que lui, auxquelles il a dû déclarer la guerre. De même, l'enfant de Dieu affronte désormais un ennemi des plus redoutables. L'apôtre Paul dit qu'il ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances établies dans les lieux célestes. Et pour vaincre cet ennemi sur son propre terrain, le chrétien aura besoin de toutes les armes de Dieu que nous avons à Éphésiens au chapitre 6 et que nous allons voir tout à l'heure. Les armes, le dictionnaire Larousse nous dit que les armes sont des instruments qui servent à attaquer ou à se défendre. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse que Dieu le Père, je vous le lis, nous a comblés, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. Puis, nous apprenons que Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au verset 20. Ensuite, le texte nous précise que nous avons une place dans les lieux célestes, assis avec Christ dans une position d'autorité. Chapitre 2, verset 6. Enfin, au chapitre 6, nous lisons que nous devons affronter les puissances sataniques dans les lieux célestes, nous est-il dit, c'est-à-dire contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre donc les esprits du mal. Croyez-moi, le champ d'activité du diable ne se limite pas que sur la terre ou que à l'enfer. L'adversaire de Dieu, nous est dit dans sa parole, dispose de tout un domaine dans les lieux célestes. Il nous est dit qu'à l'origine, il fut chassé de la présence de Dieu
de la sainte montagne de Dieu, comme dit le prophète Ézéchiel au chapitre 28 et au verset 14, si vous notez. Mais croyez-moi, il a encore accès au ciel où il nous est dit qu'il accuse les frères jour et nuit. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et au verset 10, il est dit « Car il a été précipité, c'est-à-dire jeté hors du ciel, l'accusateur des frères et des sœurs, bien entendu, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Quel zèle a le diable contre les enfants de Dieu. Il nous accuse jour et nuit, il ne perd pas son temps. Nous avons donc, mes bien-aimés, à livrer une véritable lutte, un véritable combat dans les lieux célestes, je dirais dans le monde invisible. Seul le chrétien qui a traversé le Jourdain, c'est-à-dire qui est mort quant au péché, qui a été enseveli sa vie quant au péché, qui est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création, seul ce chrétien peut pénétrer dans le domaine de l'ennemi, lui arracher des âmes et le refouler sur son propre terrain. Dieu nous appelle à ce combat. Et pour y faire face victorieusement, l'apôtre Paul nous engage donc à revêtir toutes les armes de Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure, et nous y venons. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. Chapitre 6, versets 13 à 17. Version Semeur. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout. Après avoir fait tout ce qu'il était possible, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Le casque du salut, qu'est-ce qu'il fait? Il protège nos oreilles, nos yeux et notre cerveau, siège donc de nos facultés et de notre intelligence. Ni la philosophie, ni la raison ne peuvent garder notre intellect, je dirais, des influences néfastes de ce monde. Mais le salut de Dieu le protège sans le heurter. Il le transforme et l'utilise donc par l'action directe du Saint-Esprit sur nous. La cuirasse de la justice. Le prophète Ésaïe, au chapitre 59, au verset 17, nous dit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Donc la cuirasse de la justice, elle protège notre cœur. Elle protège aussi nos poumons. Je dirais le cœur est l'organe qui fait circuler le sang et l'envoie aux extrémités des membres. De même, le poumon, lui, absorbe l'oxygène de l'air et contribue à la purification du sang. Le sang est donc une image fidèle de la vie divine qui circule en nous. Et l'oxygène est un symbole du souffle du Saint-Esprit qui purifie nos pensées et qui purifie notre vie intérieure. Amen. 2 Corinthiens 7.1 nous dit «
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect de Dieu. Il nous est parlé aussi des chaussures. Les chaussures donc du zèle que donne l'évangile de paix doivent donc protéger nos pieds. Vous qui avez fait l'armée, vous savez qu'à l'armée, on fait beaucoup de longues marches, donc il faut avoir de bonnes chaussures. Dans le sens, je dirais, du mot grec, nos pieds sont protégés par leur disponibilité à porter l'Évangile. Et de ce fait, nos pieds ne s'égarent pas. Au contraire, ils sont donnés à Jésus-Christ pour aller n'importe où et n'importe quand pour proclamer l'Évangile de paix. La Bible nous dit, je vous le lis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les pieds des prédicateurs de l'Évangile. Vous l'avez dans Romains au chapitre 10 et au verset 15. Il y a de même la ceinture. La ceinture de la vérité, elle nous garde, je dirais, dans la pureté, mes bien-aimés. Et nous préserve donc de l'impureté. Il y a les deux mains du croyant et chacune donc ont leur fonction. Il nous est dit que la gauche, elle porte le bouclier de la foi. Éternel, tu es pour moi un bouclier, nous dit le psalmiste. Ainsi, l'ennemi est tenu à distance. Et la droite, elle manie la seule arme offensive de la panoplie du chrétien, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je vous le lis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est très important. Et donc, cette armure du chrétien décrite en Éphésiens me paraissait incomplète, car effectivement, si nous lisons bien, elle protège effectivement le soldat par devant. Par contre, cette armure-là laisse son dos et ses jambes à découvert. En lisant plus attentivement, je dirais, la parole divine, j'ai compris que le chrétien n'a pas le droit de tourner le dos à l'ennemi pour lui résister. La Bible nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est-à-dire que le chrétien doit faire face au diable, à l'ennemi. Le chrétien qui tourne le dos à l'adversaire est aussitôt terrassé par lui. Puis, en regardant de plus près, je vis que je n'avais compté que 6 armes, alors qu'en réalité, il y en a 7. La protection des jambes, mes bien-aimés, du croyant est assurée lorsqu'il s'agenouille dans la prière. C'est pourquoi Paul conclut en disant « Faites en tout temps, priez en tout temps par l'Esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Nous ne pouvons vaincre l'ennemi qu'en revêtant toutes les armes de Dieu. Et la prière n'est pas la moindre d'entre elles. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Je vous le lis sur parole vivante. Je le trouve plus précis, le texte. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité des armes dépend
d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes, vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce que Dieu aura mis sur vos cœurs. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Amen. Vous voyez, ce texte est vraiment très précis. La méconnaissance de la parole de Dieu est à coup sûr le plus grand péché de l'Église contemporaine, c'est-à-dire dite traditionnelle, dite reconnue. Oh, la culpabilité des chefs religieux qui ont négligé d'inculquer aux fidèles la nécessité d'une lecture systématique, régulière, quotidienne de la parole de Dieu. Ceux-ci viennent s'asseoir sur un banc d'église le dimanche, écoutent la lecture de quelques versets et leurs brefs commentaires, et ils ne se doutent pas qu'on leur présente une caricature de la vérité biblique. Or, à nous, il nous faut plus que cela. Amen. Nos ancêtres ne disposaient pas comme nous de tout ce choix que nous avons aujourd'hui, d'éditions bibliques, de différentes versions. Hein. Vous le voyez bien, quand je lis, je vous en donne plusieurs versions. Et non. Ils connaissaient, eux, la persécution. Et ils devaient parfois cacher leur Bible dans un grenier ou dans une cave. Cependant, croyez-moi, ils connaissaient mieux l'Écriture que nous aujourd'hui et que moi. Le drame de notre, je dirais, chrétienté moderne, c'est qu'elle ne connaît plus la Bible. Cette méconnaissance est la cause première, je dirais, de la carence d'une vie spirituelle, de sa myopie spirituelle qui ne lui permet pas de voir Dieu distinctement. C'est pourquoi elle se laisse emporter à tout vent de doctrine. Quant à nous, notre vie, elle s'est transformée lorsque nous avons commencé à lire systématiquement la parole de Dieu, non pas seulement dans le but d'augmenter nos connaissances, mais afin d'y découvrir Dieu lui-même. Bien-aimés, consacrons du temps. Le matin, je dirais le jour, si vous avez quelques minutes à consacrer au Seigneur, et le soir, dans la présence de Dieu, nous cherchons à entendre sa voix. Et nous oublions même, dans la présence de Dieu, que l'univers existe autour de nous, qu'il y a même un entourage autour de nous. Nous devons prier, oui, Seigneur, révèle-toi. Ce doit être une saine habitude qui doit faire partie de tout notre être. N'y voyons pas une corvée ou une discipline, mais une joie. La joie, c'est le deuxième fruit de l'esprit. Avez-vous fait cette espérance? Sinon, que Dieu vous accorde cette expérience. Il nous est dit que les disciples étaient remplis de joie. Ayons donc en nous cette joie spirituelle, perpétuelle, je dirais renouvelée jour après jour. Excusez-moi. Parlons maintenant de l'Église et de la méconnaissance du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit à tort et à travers, parfois souvent en erreur. Pourtant, les grands hommes de Dieu autrefois étaient remplis de l'Esprit. On est d'accord? Ils en avaient saisi les principes de base.
avez-vous saisi les principes de base d'une vie remplie du Saint-Esprit? Alors je dirais, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais soyez remplis de l'Esprit. Et je vais plus loin, je reprends la parole vivante à la version. Laissez-vous constamment et à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Ce n'est pas des petites doses. Buvez à l'entrée. Ça veut dire avec abondance, buvez à la coupe de l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut s'empêcher de nous, je dirais plutôt ne peut s'emparer de nous, que dans la mesure où nous disposons d'une connaissance biblique sérieuse. Bien-aimés, qui aurait l'idée de confier à un architecte la construction d'une cathédrale ou d'un gratte-ciel si cet architecte n'avait que 40 ouvriers à sa disposition, alors qu'il en faudrait 400, et qu'on lui fournisse quelques poutres, un peu de briques et un peu de ciment. De même, le plus grand pianiste serait incapable d'exécuter la plus belle œuvre musicale sur un piano dont la moitié des touches seraient inutilisables. Et nous pensons, nous, que Dieu peut nous remplir du Saint-Esprit et nous employer si nous ne disposons que de quelques miettes de la connaissance de la parole de Dieu. On est d'accord? Donc, mieux connaître pour mieux aimer. La Bible, c'est le logo de Dieu, c'est-à-dire le verbe de Dieu, sa raison, sa pensée éternelle, qu'il exprime donc au travers de tout ce qu'il fait et qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et pour que cette pensée soit accessible, il a voulu qu'elle soit écrite et que ce texte soit à notre disposition. L'Écriture sainte a donc une signification profonde, une signification éternelle qui nous permet de mieux connaître Dieu. Amen. Voulez-vous connaître davantage Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Moïse de construire le tabernacle? Et pour que cette pensée nous soit accessible, il a voulu donc qu'elle soit écrite et que ce texte soit à notre disposition. Nous l'avons à notre disposition, nous avons nos Bibles. Donc, l'Écriture sainte a donc une signification, je dirais, profonde et éternelle qui nous permet donc, je le répète, de connaître Dieu. Pourquoi donc Dieu a-t-il ordonné à Moïse de construire le tabernacle? Et lui a-t-il fait organiser tout le système des sacrifices? Je crois que c'était pour transmettre aux hommes un vocabulaire, une âme terminologie compréhensible à tous. C'est à l'époque de Moïse, Dieu avait parlé de l'expiation par le sang de Christ, de son intercession pour les coupables, ou encore de la Trinité. Personne n'aurait compris ce langage. Mais par ce culte rendu à Dieu dans le tabernacle, Dieu a créé un vocabulaire qui nous permet donc de saisir les vérités spirituelles véhiculées par ce symbolisme. Dieu a tout fait pour se faire comprendre. Amen. Mais portons-nous vraiment un intérêt réel à sa parole? Car sa parole, elle est la vérité, c'est aussi une nourriture pour nos âmes. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui des Bibles imprimées par millions d'exemplaires. Mais je crois que notre connaissance des Écritures est de beaucoup inférieure à celle de nos ancêtres. Lorsque la Bible était rare,
comme les diamants et qu'elle était hors de prix. Ceux qui avaient accès au texte sacré le connaissaient mieux que nous et que moi maintenant. Pensez, à titre d'exemple, au père de l'Église, Jérôme et d'autres. Et plus loin dans le pensée, l'apôtre Paul lui-même, qui citait sans doute à l'époque l'Ancien Testament de mémoire, car il ne pouvait emporter les gros volumes de l'époque dans ses voyages, qui étaient faits de papyrus. J'ai lu sur une revue chrétienne, je vous lis ces quelques lignes. Savez-vous que l'université islamique Al-Azhar, cette haute école théologique musulmane du Caire, exige des candidats qui soient capables de réciter le Coran par cœur en arabe classique? Quelle est en Europe la faculté de théologie qui demanderait à ses futurs élèves d'apprendre par cœur le Nouveau Testament en grec? Nous avons besoin d'une sérieuse remise en question dans le domaine de la connaissance de la parole de Dieu. Le texte sacré contient tout ce qui est indispensable à l'établissement d'un dialogue entre Dieu et nous. Amen. Or, ne nous connaîtrons pas Dieu si nous n'avons pas lu et étudié sa parole et si nous n'avons pas toute sa pensée. Puissions-nous dire, comme l'apôtre Paul, or, nous possédons, nous avons la pensée de Christ. Eh bien, ayez en vous la pensée, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nous était dit dans l'épître aux Philippiens. Dans son dernier entretien avec les disciples, quelques heures avant sa mort, Jésus leur a dit, et nous le lisons, Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 14, le verset 15, le verset 21, 23, 24. Je vous le lis sur mon canevas pour gagner du temps. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21, c'était le verset 15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis le verset 4, mais du Père qui m'a envoyé. C'est donc une question d'amour. Si nous gardons les commandements de Jésus par amour pour lui, toute la plénitude de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendra habiter en nous. À nous de l'aimer suffisamment pour garder sa parole. Vainqueur même sous la persécution. Le sujet est peut-être moins rigolo. Le prophète Amos annonce qu'une famine de la parole de Dieu surviendra dans les derniers temps. Je crois que nous sommes dans les derniers temps. Une famine, nous est-il dit, d'une telle ampleur que les hommes iront d'une mer à l'autre chercher des exemplaires des Saintes Écritures. Amos, vous lirez chez vous, chapitre 8, versets 11 et 12. Et il est dit qu'ils n'en trouveront pas. Le jour où les Bibles disparaîtront viendra peut-être. Ça sera la pauvreté spirituelle. Ça sera une disette spirituelle. Remercions le Seigneur, c'est vrai, pour la liberté de l'Évangile que nous avons en France. Et sachons en profiter pour le service de notre Maître, afin qu'une multitude puisse le connaître comme Seigneur et seul Sauveur. J'espère de tout mon cœur que le Seigneur reviendra bientôt. Vous êtes d'accord? Que nos lampes soient remplies d'huile,
comme les vierges sages, de Matthieu 25, 4. Qu'il nous trouve prêts s'il doit venir ce matin, cet après-midi, ce soir ou cette nuit. Cependant, la Bible nous avertit clairement que nous devons être prêts à affronter la persécution. Eh ouais. L'apôtre Paul, pour le faire, se plaisait dans les persécutions. Il savait souffrir pour Christ. Et sa force était dans la faiblesse. Et nous allons le lire. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Écoutez bien, 2 Corinthiens, c'est important, chapitre 12, verset 10, et je vous le lis sur parole vivante. Ainsi, je trouve ma joie dans les souffrances, dans les infirmités, les insultes, les détresses, la joie dans les privations, les persécutions, les angoisses, puisque c'est au service de Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Amen. C'est dur, hein? C'est fort. Il faut l'encaisser. Il faut l'assimiler. Il faut donc le mastiquer et le digérer. C'est ça la valeur donc de l'affliction. Le Seigneur, mes bien-aimés, maintient la liberté dans nos pays. C'est parce qu'il désire que l'Évangile soit propulsé aux extrémités de la terre et que nous avons les moyens, bien-aimés, d'assurer cette diffusion. Parce que cette diffusion, elle est annoncée par nos propres témoignages, par les Bibles, par les revues, par le porte-à-porte, par les prédications, la radio, la télévision, les émissions évangéliques, les réseaux, Internet, etc., etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, la parole de Dieu est diffusée aux 4 coins des extrémités de la terre. Bien-aimés, de toute manière, que nous allions au-devant de la persécution ou d'un réveil de l'Esprit de Dieu parmi nous, ou même les deux, ce qui est le plus probable. Il nous faut commencer par revenir d'un cœur entier à la parole de Dieu, afin que notre foi et sa démonstration pratique soient fondées sur le roc inébranlable de l'Écriture sainte. Le prophète Joël a dit « Revenez à moi de tout votre cœur. » Amen. Lamentation, Deutéronome aussi, fais-nous revenir vers toi, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je terminerai par 2 versets. Comment pourrions-nous vaincre autrement? Romains, chapitre 8, verset 35 et le verset 37. Romains, chapitre 8, verset 35 et le verset 37, je vous le lis sur mon canevas. Premier verset. Qui nous séparera ou nous arrachera de l'amour de Christ? La question est posée. C'est à nous d'y répondre. L'apôtre répond. Nos soucis, nos épreuves, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la misère, la faim ou la soif, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, c'est-à-dire la violence, la guerre. Mais le verset 37 nous dit, mais dans tous ces combats, c'est-à-dire dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le mot de la fin, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Parole vivante. Ô vainqueurs, c'est-à-dire à vous, à moi, aux vainqueurs, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même. Après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Amen. C'est une promesse divine. Régner avec Dieu. Soyons de cela, soyons
de celle-là. Amen. Nous allons nous recueillir et nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, quelle grâce, quel bonheur, quel immense privilège nous avons de te connaître, de t'appartenir et de pouvoir nous nourrir jour après jour de ta parole, de ta sainte écriture. Seigneur, ta parole est vraiment une nourriture, elle nourrit nos âmes. Et c'est vrai, Seigneur, que nous avons besoin de grandir, de progresser dans notre vie spirituelle, d'être remplis d'amour et de compassion les uns envers les autres. C'est vrai peut-être, Seigneur, que des temps difficiles se préparent, où ta parole sera rare, où ton peuple sera persécuté. Et c'est vrai que dans le monde, il y a déjà beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Seigneur, que nous puissions garder notre foi, notre confiance et notre espérance en toi. Toi, le Dieu vivant, toi qui nous as fait cette promesse, toi qui nous as fait cette promesse qui nous a préparé une place dans ton royaume de gloire. Quel honneur, Seigneur, je te remercie pour cela. Mon Dieu, que nous te soyons fidèles jusqu'au bout, que nos langues soient déliées pour apporter tout autour de nous ce message de vie, ce message de paix, ce message libérateur, apporter la bonne odeur, la bonne parole de Jésus, Jésus qui sauve, qui guérit et qui revient. Que ton nom soit glorifié, Père céleste. Amen. Amen.